Donald Trump et Vladimir Poutine devraient très prochainement se rencontrer à Budapest pour évoquer le dossier ukrainien, un peu plus de 2 mois après leur rencontre d'Anchorage en Alaska. Et il faut dire que cette initiative fait grincer quelques dents en Europe. Le seul endroit où Poutine doit être en Europe, c'est à La Haye, devant le tribunal, et non dans une de nos capitales. C'est très clair. Voyons où la réunion aura lieu et dans quel format. Mais bien entendu, il est évident qu'un criminel de guerre comme Poutine ne devrait pas être le bienvenu sur le territoire de l'UE. Alors que les présidents russes et américains vont tenter d'avancer, négocier, parler de paix, pendant ce temps-là, les ministres des Affaires étrangères des pays de l'Union européenne se voient à Luxembourg pour tenter de punir, sanctionner et isoler Moscou. Cette semaine, nous entendons adopter un nouveau train de sanctions contre la Russie. Chaque euro que nous refusons à la Russie est un euro qu'elle ne peut pas dépenser pour la guerre. Les ministres ont aussi clairement indiqué aujourd'hui qu'après le 19e train de sanctions, nous devrions travailler sur le suivant. Ce ne sera pas le dernier. C'est donc parti pour un nouveau paquet de sanctions. Et l'accent sera mis sur la chasse à la fameuse flotte fantôme. Selon un document consulté par l'AFP, l'UE veut négocier des accords avec les pays dont le pavillon est utilisé par ces navires de la flotte fantôme russe pour permettre des inspections préautorisées dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Elle souhaite également la mise en œuvre d'un nouvel instrument juridique dans le cadre de cette convention pour mieux répondre aux préoccupations liées à la flotte fantôme. Il semble que le piteux épisode du pétrolier arraisonné dans l'Atlantique par les forces spéciales françaises n'ait pas porté ses fruits. Mais passons. Et puis il y a aussi ce vilain gaz russe dont de nombreux pays européens sont toujours aussi friands. À commencer par la France, qui a vu ses importations de GNL russes grimper de 81% entre 2023 et 2024. Mais non, c'est pas bien, même s'il est moins cher que les autres, c'est du vilain gaz, je viens de vous le dire. La Commission européenne table donc sur une interdiction d'importation, non pas fin 2027, comme cela a été préalablement validé, mais dès le 1er janvier de cette année 2027. Une initiative qui rencontre néanmoins quelques oppositions sévères au sein des pays membres. Ma question est, pourquoi cette mesure est-elle nécessaire? Nous n'avons entendu que des arguments politiques. Pour nous, l'approvisionnement en énergie n'a rien à voir avec la politique, monsieur le commissaire. Pour nous, l'approvisionnement en énergie est une question de localisation géographique et de réalité physique actuelle. Et la réelle conséquence de ce règlement est la fin de la sécurité d'approvisionnement énergétique pour la Hongrie. Mais ce n'est pas tout. On parle aussi d'un nouveau prêt européen à l'Ukraine, au financement plus qu'incertain, et ce, afin d'acheter des armes. Nous allons, dans les prochaines semaines, donner à l'Ukraine les moyens de se défendre pendant au moins 3 ans, grâce à un prêt que la Commission européenne va consentir à l'Ukraine et qui sera remboursé le moment venu, grâce aux réparations que la Russie versera à l'Ukraine. Tandis que Trump et Poutine visent un dialogue direct, l'UE opte pour l'isolement renforcé et l'escalade militaire. Une stratégie cohérente avec sa ligne anti-Moscou, mais qui pourrait alourdir les coûts énergétiques sans freiner pour autant durablement les contournements russes au risque d'exacerber les divisions en interne. En somme, rien de bien nouveau à attendre de l'Union européenne, mis à part davantage de sanctions et des décisions qui vont à l'encontre de tout pragmatisme économique.